Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 9 heures, on est en direct en ce lundi 8 octobre, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction avec d'abord les prévisions météo et une bonne nouvelle, une belle tendance ensoleillée en ce début de semaine. Dès ce lundi, on profitera du soleil, du ciel bleu, sans aucun nuage à l'horizon. Ce sera encore le cas demain et jusqu'à mercredi au moins. Les températures un peu fraîches ce matin au lever du jour atteindront 17 degrés cet après-midi. On en reparle bien évidemment après ce journal. À la une également l'info trafic ce matin et une situation évidemment ralentie, voire saturée sur l'ensemble du réseau. Il est 9 heures, c'est l'heure de pointe dans l'agglomération lilloise. Soyez donc prudents et patients au volant. On en reparlera en fin d'édition. L'infotrafic de retour dans 7 minutes sur Grand Lille TV. À la une de ce journal et de l'actualité lilloise, d'abord ce coup d'arrêt pour le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur à Lille. Vendredi, le tribunal administratif a décidé de suspendre le projet tant qu'une étude concernant la qualité de l'air n'était pas réalisée. Pour les militants écologistes à l'origine de l'intervention de la justice, c'est bien évidemment une première victoire, mais qui doit en appeler d'autres. Pour rappel, ce projet prévoit en outre la création d'une nouvelle piscine, l'aménagement entier d'un nouveau quartier avec résidences et immeubles de bureaux, ce qui ne fera qu'entraîner plus de circulation automobile et donc plus de pollution selon les écolos. Eux réclament plutôt la création d'un grand parc urbain, Lille étant la deuxième agglomération la plus polluée en France et l'une des moins pourvues en espace vert. Explication au micro de Nicolas Lebrun. Longtemps, on a été montré du doigt comme une sorte de minorité radicale qui ne comprenait pas la politique d'urbanisation de la ville de Lille. Je sais pas, par exemple, il y a un an, Madame le maire disait que parmi les 12 000 signataires de la pétition, Lille étouffe, sauvons sa sauveur. Certains n'habitaient pas Lille, c'était l'argument. Il y a aussi l'élu à l'urbanisme qui, effectivement, constatant qu'il y avait eu quand même 600 contributions à l'enquête publique, parlait encore de minorité. Et puis tout dernièrement, la maire de Lille a quand même dit de ces voix contestataires contre cette politique d'urbanisation, a quand même conseillé ces gens-là d'aller vivre ailleurs. Donc aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir été entendu devant le tribunal administratif et on pense que ce n'est pas à nous de déménager. Quand on va sur le site de la ville de Lille, dans l'onglet C'est quoi capitale verte, alors il s'agit de présenter les atouts de la ville et de la métropole. Et le premier argument, c'est qu'en 2017, il y a eu 215 façades végétalisées. Voilà où on en est à Lille. On parle de végétalisation, du béton, des dalles, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que par exemple, quand on va au bois de Boulogne, on voit des arbres et on se dit tiens, là il y a un petit caillou. C'est à l'inverse. C'est l'un des produits les plus emblématiques de la région, l'endive ou le chicon si vous préférez, est en pleine récolte. La campagne 2018 a démarré partout dans les Hauts-de-France. La saison s'étale d'octobre à mai et cette année, à l'inverse des pommes de terre, les cultures d'endives semblent ne pas avoir trop souffert de la chaleur et du manque d'eau cet été. Pour cultiver l'endive, dans un premier temps, la plante pousse en pleine lumière dans un champ, puis on coupe la racine qui pousse en terre pour la mettre en hibernation au frigo. Et l'endive retrouve enfin la terre dans un milieu cette fois chaud, humide et sombre pour une vingtaine de jours. Explication complémentaire quant à cette météo cet été et les cultures d'endive avec un producteur à Perron-en-Mélantois au micro de Vincent Vieillard. Dans ce coin-ci, par ici, on a des bonnes terres, donc on a eu un peu d'eau cet été et puis 50 mm ici dernièrement il y a 3 semaines. Et donc ça va aller, les carottes vont venir. Mais on est toujours tributaire du temps. Regardez, quand il fait chaud, l'endive, au lieu de mettre 21 jours, elle en mettra que 19. Donc on est obligé de l'arracher avant. Et après, inversement, au printemps, au lieu d'en mettre 21, elle va en mettre 17. La politique à présent avec la campagne pour la présidence des Républicains du Nord. À l'affiche, le sénateur Marc-Philippe Daubresse et le député Sébastien Huyghe. Et deux visions de la droite pour tenter de redresser un parti en difficulté depuis la présidentielle 2017. Le nombre d'adhérents a chuté depuis 18 mois et les militants comme les élus sont partis rejoindre soit la République en marche, le centre avec Agir ou encore l'extrême droite. Il y a du travail pour rassembler la famille de la droite nordiste quelques mois avant les élections européennes et les municipales de 2020. On écoute Sébastien Huyghe passé par notre plateau il y a quelques jours. Après une élection présidentielle à laquelle nous n'avons pas été qualifiés pour le deuxième tour, une formation politique est en difficulté, et la Fédération du Nord particulièrement, j'allais dire, parce que ça fait des années qu'il ne se passe plus rien sur l'ensemble du territoire de notre fédération. Donc ce que je veux, c'est reconstruire, faire en sorte qu'on puisse avoir des activités sur l'ensemble du département.
pas seulement sur la métropole lilloise comme ça a été le cas sur ces dernières années, mais également dans chacun de nos territoires, dans chacun de nos arrondissements. Retrouver des militants, retrouver de l'activité et attirer de nouvelles personnes qui partagent nos idées, nos valeurs et qui souhaitent les porter au plus haut, notamment pour les échéances électorales qui arrivent, notamment les municipales. En bref, à Péranchy, hier vers 7h30 du matin, un homme a été happé par un train de marchandises proche de la gare. La victime, dont l'identité et l'âge n'ont pas été dévoilés, est décédée sur place et cet accident a entraîné quelques difficultés de circulation sur la ligne ferroviaire à Armentières-Lille. À Roubaix, le corps de Joël Perron retrouvé. Sa famille avait signalé la disparition la semaine dernière de cet homme qui avait quitté l'hôpital seul, sans papier ni chaussures, mais dans un état de santé préoccupant. Son corps a finalement été retrouvé en fin de semaine dernière. Dans ce journal, également, l'Institut Pasteur de Lille s'inquiète de la baisse des dons depuis le début de l'année 2018. Une diminution de l'ordre de 7% selon la direction sur un budget annuel de 30 millions d'euros, dont 15 millions sont dédiés à la recherche médicale. Et sur cette somme totale, 5 millions proviennent des citoyens sous forme de dons ou des entreprises via le mécénat. La générosité publique est donc primordiale pour financer les travaux de l'Institut et élaborer les médicaments et les traitements de demain. Explication au micro d'Idil Gunaï. On appelle à soutenir sous différentes formes. Il faut rappeler que la recherche, certes, coûte cher, mais qu'on a besoin de beaucoup de donateurs, de beaucoup d'actions, et que les découvertes d'aujourd'hui ont été financées grâce aux dons d'il y a 10, 15, 20 ans. Donc si on veut continuer à faire des avancées en recherche, en sciences pour les maladies d'aujourd'hui et les traitements de demain, on a besoin de dons aujourd'hui. Donc les dons, c'est des dons financiers principalement, mais pas que. On appelle aussi les gens à s'engager, à nous soutenir en organisant des opérations, des collectes, par du bénévolat. On a différentes actions, différents événements qu'on organise avec le soutien de bénévoles ou dans le cadre de mécénat de compétences qui peuvent nous aider à faire avancer la recherche et dont on a besoin aujourd'hui. Pour finir ce journal, de nouveau l'info au trafic, 9h07 en direct, c'est l'heure de pointe. Voyez, sur les routes, malheureusement, c'est saturé sur l'ensemble du réseau. Des ralentissements partout autour de Lille, soyez prudents et patients au volant. Merci de votre fidélité. À tout de suite pour d'autres informations sur Grand Lille.